Bonjour. Nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 18, les versets 1 à 12. Jésus, nous dit l'Évangile de Jean, s'en alla donc avec ses disciples de l'autre côté du ruisseau du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent venus ensemble. Judas se rendit donc au jardin, emmenant avec lui une foule de soldats et des gardes fournis par les chefs des prêtres et le parti des pharisiens. Ils étaient armés et portaient des lanternes et des flambeaux. Alors Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. » Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée ?» La troupe de soldats, avec leurs commandants et les gardes des autorités juives, se saisirent alors de Jésus et le ligotèrent. Seigneur, ta parole est la vérité, renouvelle-nous par ta vérité. Amen. Géographiquement, la scène de l'arrestation de Jésus que nous venons d'entendre se situe au mont des Oliviers, c'est-à-dire de l'autre côté du Cédron, la rivière ou le ruisseau qui coule près du mur oriental de Jérusalem et de son temple. Mais pour une raison que je vais vous expliquer maintenant, l'évangéliste Jean préfère lui parler d'un jardin.
En effet, pour mieux nous en révéler la portée théologique, tout le récit qu'il nous fait de la passion de Jésus dès son arrestation commence dans un jardin et finira dans un jardin. Récit qui trouvera d'ailleurs encore son rebondissement dans un autre jardin au matin de Pâques avec le tombeau vide. Le jardin, c'est un lieu de travail pour ceux qui l'entretiennent, mais aussi un lieu de contemplation, de méditation, de repos, un lieu de calme et de détente, bref, un lieu propice au partage et aux échanges. D'ailleurs, le paradis, dont nous gardons une certaine nostalgie, était lui aussi un jardin, n'est-ce pas? C'est en tout cas ce que le mot hébreu paradis signifie. Et l'évangéliste Jean, d'origine hébraïque bien sûr, mais qui vit dans le monde grec, sait aussi que les maîtres à penser de l'Antiquité, les philosophes ou les religieux, aimaient à se retrouver dans un jardin avec leurs disciples. Ainsi, Jésus, Fils de Dieu, le Maître suprême, nous disent les évangiles, et pas seulement Jean, avait l'habitude de se retrouver avec ses disciples dans ce jardin des Oliviers. D'ailleurs, si le jardin est ainsi un lieu propice, c'est qu'il nous met aussi en lien avec la terre dont nous sommes issus et qui nous nourrit. Mais c'est surtout le lieu de la germination. Le jardin, c'est le lieu de la vie, et pour qu'un jardin s'épanouisse, il faudra que le potentiel de vie contenu dans les graines des diverses espèces semées soit enfui dans la terre pour renaître sous la forme d'une plante nouvelle, unique et belle. Oui, le processus de la germination ressemble en effet bien à une mort et à une résurrection. Symbolisme évident pour nous. Vous conviendrez dès lors, mes amis, que ce n'est donc pas pour rien que le récit de la crucifixion chez Jean commence et finit au jardin, ce qui donne encore du sens à la mort de Jésus. Cette mort qui est don et promesse d'une vie nouvelle offerte à chacun. Bref, au jardin du mont des Oliviers, lieu de l'arrestation de Jésus, succédera plus tard, de l'autre côté de la ville, le jardin du tombeau, mais d'un tombeau vide à Pâques. Pour l'heure, ici, le jardin est d'abord celui de la trahison par l'un des disciples de Jésus, Judas, et cela de manière brute, sans que l'évangile de Jean ne fasse mention du baiser hypocrite qui nous est d'ailleurs raconté dans les autres évangiles synoptiques. Ici, symboliquement, ce n'est donc pas seulement Jésus qui est trahi, mais également la communauté des disciples, puisque la trahison de Judas, Jean le souligne, a aussi brisé l'unité des disciples. Mais revenons à notre texte, qui, vous l'avez entendu, évoque un détachement de soldats. Le terme grec « speira » veut nous faire comprendre que ces soldats, qui peuvent être ici une dizaine, appartiennent à une cohorte romaine, un terme technique. Mais Jean leur ajoute encore des gardes des grands prêtres auxquels il associe les pharisiens, qui ont donc avec eux des lanternes, des torches et des armes. Par cette description, insistant par le terme grec sur une multitude en armes, Jean veut nous dépeindre tout un monde hostile, le monde des ténèbres qui s'avance pour se saisir de Jésus. Et ces gens en armes se présentent pour arrêter celui qui promet la paix. Jean 14. C'est la paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous laisse, disait Jésus. Et ces soldats et cette cohorte équipés de lampes et de torches, lumières éphémères, pour se saisir de celui que l'évangile de Jean a désigné comme la lumière du monde. Je vous renvoie au chapitre 8 de l'évangile de Jean. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous »
Et ils lui répondirent, Jésus le Nazaréen. Et il leur répondit, c'est moi, je le suis. La suite, vous la connaissez. Si c'est moi que vous cherchez, laissez mes disciples s'en aller. L'évangile de Jean nous présente ainsi un Jésus qui surplombe toute la scène de son arrestation, qui s'avance vers cette petite armée et qui le premier interroge. C'est lui qui va libérer les siens. Et sa question, qui cherchez-vous, bien entendu, n'est pas sans rappeler la première parole de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, verset 38, lorsqu'à ses disciples il leur demandait « Que cherchez-vous » La parole de Jésus a ici pour objectif le salut des disciples, puisque Jésus dit alors à ceux qui étaient venus pour l'arrêter, « Eh bien, mes disciples, laissez-les partir. » Dès son arrestation, Jésus offre le salut à ceux qui lui appartiennent. À l'inverse, ces soldats en armes sont venus pour se saisir de l'homme, mais c'est bien le Fils de Dieu, le Logos, la parole de Dieu faite chair, et je vous renvoie ici au prologue, au premier chapitre de l'évangile de Jean, c'est lui qui se livre sans armes, sinon celle de sa parole précisément, qui les touche, qui les frappe, tous reculèrent et tombèrent, nous dit le texte. Et par ce détail, l'évangéliste Jean nous montre que l'arme véritable du Christ, c'est sa parole. Et ce texte affirme déjà que ni l'arrestation de Jésus, ni même sa crucifixion ne pourront mettre fin à la parole de Dieu. Et l'on commence à comprendre l'intention théologique de Jean en nous montrant ainsi que Jésus décide lui-même de son sort. Il se donne. Et c'est lui qui décide aussi celui des siens pour ainsi accomplir pleinement le projet d'amour de Dieu. D'ailleurs, ce verbe « accomplir », jusqu'ici, dans les Écritures, qualifiait le plus souvent l'accomplissement de la parole des prophètes. Eh bien, ce verbe ici reçoit donc la même autorité que celle des prophètes et de la Torah. Mais poursuivons. Or, nous dit le texte, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Oh, je suis sûr qu'il n'avait pas visé l'oreille, hein. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Il était venu pour cela, pour accomplir le projet de Dieu. Alors, nous dit la suite du texte, le commandant et les gardes juifs, les soldats se saisirent de Jésus, et il va être livré pour être jugé. Il sera, vous le savez, torturé, condamné et crucifié. Et j'ai toujours été personnellement étonné par cette fameuse scène de l'oreille coupée, qui a été reprise dans tous les évangiles, à quelques détails près. Ici, chez Jean, c'est le nom du serviteur qui nous est donné. Il s'appelait Malchus. Il s'agit du serviteur du grand prêtre. Et à travers lui, par l'entremise de Pierre, c'est bien cette instance religieuse qui est visée. La scène désigne donc l'opposant principal, la classe sacerdotale, c'est-à-dire les prêtres du temple qui refusent de se mettre à l'écoute du Christ. C'est cet homme à qui l'oreille droite, celle du jugement, du discernement, ne sert évidemment plus à rien. Symbolisme également. Mais cela ne sert plus à rien non plus d'user d'une arme pour défendre le Christ et sa parole, puisque Jésus sait que la révélation et la manifestation de l'amour du Père devra passer par la coupe de la croix. Je vous renvoie ici, bien sûr, à sa prière, alors qu'il demande en agonie à son Père, « Dois-je vraiment passer par là ?» Elle est donc contre-productive et inutile, cette intervention de Pierre, puisqu'elle ne fait que contredire le plan de Dieu et préfigure aussi, au moins pour une part, son proche reniement. Les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Maintenant, j'en arrive à ce qui me paraît encore plus déterminant dans la présentation que l'Évangile nous donne de ce début de la passion de Jésus. Pour l'Évangile de Jean, la passion du Christ
ne met en effet aucunement l'accent ni sur la souffrance extrême de Jésus, ni sur son angoisse devant la mort, ni sur son sentiment d'être abandonné de tous et même de Dieu. L'Évangile selon Jean nous montre un Jésus, on pourrait dire, en pleine conscience de ce qu'il attend. Il va au-devant de sa crucifixion en souverain, et à aucun moment il ne quittera cette posture, puisqu'il va aborder sa passion avec une sorte de hauteur faite de sérénité et de grandeur d'âme. Bien que sa mort soit une mort injuste et violente, Jésus l'accepte et l'assume librement par amour. Et c'est cela qui fait la différence. Il n'est pas un stoïcien grec qui endure les difficultés, il est le Fils de Dieu qui s'est fait homme pour mourir à notre place et pour donner librement sa vie. Et l'on verra ainsi qu'aucun pouvoir humain ne réussira à entamer son identité forte et libre de Fils de Dieu. Ni le pouvoir romain, ni les autorités juives, ni la cruauté des soldats, ni les injures et les quolibets de la foule ne pourront détruire sa personne. Et même arrêté, ligoté, condamné, crucifié, Jésus restera maître de son destin et du projet qu'il est venu accomplir en vivant et en mourant au milieu des hommes. Eh bien, j'en veux pour preuve 4 événements que mettra en évidence l'évangile de Jean. Soit d'abord, premièrement, on l'a vu, Jésus sort de lui-même du jardin et s'avance devant les soldats qui sont venus pour l'arrêter. On voit qu'il se présente avec calme et autorité. Et quand il dit, je le répète, « C'est moi », on peut traduire donc « je suis », comme il l'a donc dit aussi tant de fois, « je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis le bon berger, je suis la vigne, je suis la résurrection et la vie ». Et tous ces « je suis » de Jésus faisaient écho au « je suis qui je serai » prononcé par Dieu devant Moïse quand il lui parlait du buisson ardent. Oui, devant lui, toute forme de puissance et de violence doit reculer et trébucher vaincu. Jésus est plénitude de la vie et rien ne pourra le détruire. Sur le point d'être arrêté, il reste donc fidèle à lui-même, puisque, vous l'avez entendu, il guérit même le soldat blessé et veille sur ses amis. Il est fidèle à lui-même parce que fidèle à son Père, c'est une même attitude. J'en viens maintenant à un deuxième élément que je veux souligner. En effet, Jésus, dans l'évangile de Jean, portera sa croix lui-même, comme devait le faire tout condamné. Oui, dans l'évangile de Jean, personne ne viendra aider Jésus. Et malgré la souffrance, il va rester pourtant attentif en voyant la douleur de ses proches. Il va même créer pour eux une nouvelle famille, donnant à son disciple Jean une mère, à sa mère un fils, et l'affection mutuelle à laquelle il les appelle devient en somme un remède qui adoucira la cruauté de la séparation et de l'absence. Mes amis, n'est-ce pas ce que pourraient être nos églises? De nouvelles familles recréées dans lesquelles le soutien et l'affection mutuelle pourraient naître et grandir et aider à guérir. J'en viens au troisième événement que je veux souligner. Même quand Jésus aura soif, il restera souverain. Sur la croix, il aura soif, signe de sa pleine humanité, de la réalité de sa mort et de sa souffrance, mais sachant que tout était accompli, lui, le Fils de Dieu aussi, lui, la source d'eau vive, montrera que sa mission est remplie et qu'il aura vécu jusqu'à l'ultime une vie au service de l'amour, de la paix et de la joie. Oui, alors sachant que tout est accompli, il a soif, parce que la soif est infinie quand elle est tournée vers le Dieu infini qui aime infiniment. J'en arrive enfin au quatrième événement. Alors qu'il est en train de mourir, au terme de son existence, Jésus sur la croix va remettre son esprit entre les mains de Dieu, son Père. Eh bien, pour l'évangéliste Jean,
Et c'est comme si, en mourant, Jésus donnait aux siens cette force intérieure, ce souffle divin qui l'avait habité, guidé, animé, inspiré toute sa vie. Il meurt et il donne. Voilà, frères et sœurs, cette liberté, ce calme, cette souveraineté, cette identité inaliénable de fils de Dieu. Il nous les offre aussi à nous qui traversons bien souvent des difficultés, des épreuves et des souffrances. Il nous les offre en modèle, comme une puissance intérieure qui assume notre faiblesse, comme une espérance vivante qui défie le malheur. Oui, il y a en Jésus donnant sa vie pour nous de quoi fortifier notre vie spirituelle de chrétien, notre propre courage et notre capacité à nous donner nous-mêmes aussi parfois. Cela dit, il est vrai également que selon les circonstances, les personnes, les étapes de la vie, c'est plutôt le Jésus que Marc nous dépeint dans son évangile à lui et son bouleversement devant la mort qui peut nous toucher. Ou bien alors, c'est peut-être l'angoisse de Jésus et le réconfort qu'il reçoit tel que nous décrit l'évangile de Luc. Ou encore c'est justement avec Jean alors, comme en cet instant, avec cette souveraine liberté et cette volonté pleine d'amour qui s'avance avec détermination et qui ne se laisse pas dominer par les forces de destruction et de mort. Mes amis, en ces jours qui nous conduisent jusqu'à Vendredi Saint et Pâques, oui, relisons et méditons les différents récits de sa passion pour que Jésus lui-même, par sa présence vivante dans nos vies, puisse creuser son sillon dans les jardins de nos existences. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.